Ils sentent fort de la bouche, ils font caca dans des couches. Souvent, ils ont mauvais caractère et ils mangent à la cuillère. À la caisse, il n'y a pas plus lent qu'eux. Ils cuisinent toujours trop copieux. On dirait qu'ils sont tout le temps bourrés, mais ils nous font bien marrer. Vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de nos anciens. Bienvenue. Bonjour à tous et vous êtes les bienvenus sur la route. Avec nous, c'est Rémi et Léa. Salut Rémi, ça va ? Salut Léa, ça va bien toi ? Eh ben oui, on est sur la chaîne Twitch des routards du dimanche soir, et on vous accompagne donc pour terminer votre dimanche en beauté. Et oui, comme chaque semaine, eh bien, on émet depuis notre camion radio avec lequel on parcourt avec notre bande de copains et avec vous bien sûr sur Twitch, les viewers, vous allez être dans un instant sollicités, donc on va évidemment parcourir toutes les régions de notre beau territoire français. Alors oui, on vous attend sur le chat pour nous poser toutes vos questions et réagir en direct. Alors cette semaine, on vous le dit, on est garé à Bry-sur-Marne. Alors c'est une mignonne petite commune de banlieue parisienne et donc on a profité d'être ici pour se balader un peu dans cette jolie commune et on a croisé pas mal de personnes âgées. Donc on a pu parler vieillesse, bien sûr. On a parlé EHPAD, dentier aussi. Oui, et solitude aussi beaucoup. Et c'était vraiment pas jojo et du coup ça nous a donné envie d'en parler avec vous aujourd'hui. On aimerait comprendre pourquoi on respecte si peu nos aînés. Bah oui, nos pauvres pépés, nos pauvres mémés. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très cool avec eux. Et oui, et pour en parler, donc on n'est pas tout seul parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Victoire qui est infirmière à l'EHPAD de Bry-sur-Marne et qui nous a fait le plaisir de venir s'installer dans notre petit camion. Salut Victoire. Bonjour à tous. Alors tu vas nous parler de ton métier, de ton quotidien avec nos aînés, mais surtout elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. En effet, en direct sur le chat, venez nous lui poser vos questions, vos interrogations en ce qui concerne la fin de vie, vos aînés, etc. Sentez-vous libre. Avec nous, on ne laisse personne sur le bas-côté. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, bien sûr, à évidemment commenter vos réactions, vos anecdotes les plus drôles sur vos grands-parents. Et on n'hésitera pas à les lire tout au long de cette émission. Alors moi, quand on me parle grands-parents, je pense beaucoup souvenirs d'enfance, fin de vie, mais aussi maintenant business et TikTok. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec nos chroniqueurs superstars. On a Cynthia dans le studio aujourd'hui. Salut Cynthia. Salut. Et on a Vincent et Théo qui vont nous rejoindre, mais ça plus tard dans l'émission. Et bien sûr, avant de se quitter, va falloir sortir les sonotones parce qu'on jouera ensemble au blind test de nos aînés. Préparez-vous parce que vous risquez d'être surpris. Alors sur le chat, ça commence tout doucement. On a Prax qui est connecté, El Chetanos. On a Dozo, voilà. Donc ça arrive tout doucement. On va avoir les premiers commentaires dans quelques secondes. Ok, et en attendant Rémi, est-ce que tu nous emmènerais pas voyager un peu dans le passé Tout à fait. On parle de nos aînés. Direction 1977, un temps que les moins de 20 ans, et d'ailleurs les mêmes 30 ans et moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. J'ai été fouillé dans les archives de l'INA, comme régulièrement c'est le cas ici dans notre émission, pour voir ce qui se disait sur les aînés il y a 50 ans. C'était à l'époque où les EHPAD n'existaient déjà pas. Ah, et alors, est-ce qu'on les respectait, nos aînés, il y a 50 ans ? Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Une image et un stéréotype des grands-parents, c'est toujours ceux chez qui on aime le plus vivre, quoi. Chez qui on se plaît le plus. Ils sont très gentils et c'est très bien d'avoir des grands-parents qui nous amènent nous promener. Je les aime tous autant et j'ai rien à leur cacher. Pour moi, mes grands-parents, c'est pour ainsi dire tout. Ça représente beaucoup pour ceux qui les ont encore. Nous sommes tout de même les vieux. Ça, y a rien à faire. C'est une loi naturelle, à mon avis. Quand nous avions cet âge-là, le grand-père, moi, c'était le même cas. Il est mort à l'âge que j'ai maintenant et j'avais 5 ans. C'était le vieux de la famille. Naturellement, on vivait avec lui. Alors là, on a des souvenirs de son grand-père. Tandis qu'aujourd'hui, les grands-parents, ils habitent chez eux. D'ailleurs, nous sommes encore en activité. Tandis qu'à ce moment-là, aussi ils y étaient. Mais alors, dans les fermes, ils travaillaient à la ferme, mais ils étaient les patrons. Tandis qu'aujourd'hui, non, ce ne sont plus les patrons. Ce sera le fils qui sera le patron ou la fille. Les vieux, c'est un foyer de conservatisme, mais disons que les 3/4 des idées nouvelles qui arrivent sont des idées qui viennent des jeunes. En général, les 3/4 du temps, elles sont réfrénées par qui ? Par les vieux. Les vieux d'aujourd'hui, j'en pense la même chose que les jeunes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont intéressants, il y en a qui ne le sont pas. Il
Il n'y a pas d'avis catégorique, il y a des vieux avec qui on peut avoir des rapports intéressants, des discussions intéressantes, autre chose que la pluie et le beau temps. Ah oui, donc ils étaient déjà pas tendres en vrai à l'époque avec leurs vieux. On peut pas parler de méga respect, hein. Bon, enfin, tu remarqueras qu'à l'époque, c'était déjà très nuancé. Hein. Il y a ceux pour qui c'était très important et d'autres qui les rejettent. Moi, il y a un moment que je trouve hyper intéressant, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est le moment où il dit que le fait de ne plus vivre avec ses grands-parents et le fait qu'il travaille plus longtemps, il les voyait moins, donc ça a un peu peut-être cassé un lien de respect et de la communication. Il faut rappeler, à l'époque de nos arrière-grands-parents maintenant, les anciens vivaient au sein des familles et ça s'est perdu, c'est vrai, à la période de nos grands-parents du coup. Ah ouais, vous, vos grands-parents, ils ont jamais vécu chez vous? Ah non, non merci. Ouais, comme quoi c'est pas du tout culturel. Je sais qu'en Espagne ça se fait un peu plus, mais voilà, comme quoi c'est une histoire de culture. Donc ce respect, on a vu, donc c'était déjà pas ça, mais on a tendance à penser qu'avec les années, on respecte de moins en moins nos aînés, on les met toujours de côté. Est-ce que c'est vrai ? Justement, pour voir si ça s'est perdu avec les années, on est parti justement interroger les Français aujourd'hui en 2023 et le contraste vaut le détour. Quel rapport tu as avec tes grands-parents ? Je m'entends très bien avec eux, mais malheureusement, je ne vais pas les voir assez souvent. Il ne me reste plus que ma grand-mère, et plutôt de bons rapports. Je l'appelle de temps en temps pour lui montrer que je suis toujours là. Qu'est-ce que tu penses de nos vieux, de nos anciens ? Très important, les vieux. C'est des gens qui prennent le temps de former, d'intéresser à des choses qu'on ne verrait pas forcément. Je pense qu'il y a une très grande différence entre le monde dans lequel ils ont vécu et le nôtre. Et des fois, j'ai l'impression qu'ils donnent leur avis sur quelque chose qu'ils pensent être la réalité, mais qui en fait a disparu depuis bien longtemps. Il y en a pas mal qui sont un peu réac, ça me met mal à l'aise, mais il y en a qui sont très gentils et ils ont un point de vue différent sur la vie, c'est assez chouette. Est-ce que tu as de bonnes relations ou de mauvaises relations avec les vieux ? En général, de bonnes relations, mais il y a certains sujets que je préfère éviter pour ne plus les apprécier en fait. C'est des gens qui ont toujours quelque chose à m'apprendre sur un mode de vie qui n'existe plus, sur l'expérience que je vivrai forcément un jour moi-même. Donc oui, c'est une espèce de miroir du futur pour moi. De bonnes relations en général, mais il m'arrive certaines fois que des vieux me bousculent dans la rue et je les déteste parce qu'on dit toujours que c'est aux jeunes de faire attention aux vieux, mais je pense que ça va dans les deux sens. Quel défaut tu pourrais trouver à nos grands-parents, à nos anciens ? C'est qu'ils pensent souvent avoir raison sur des choses et qu'ils veulent jamais entendre ce que les jeunes ont à dire. Pas toujours, en fait, le fait que le monde était différent à leur époque et que appliquer leurs principes sur les jeunes, c'est pas une bonne idée et qu'il faut comprendre que toutes les générations des anciens ont dit que les jeunes étaient moins bien, moins bons que la leur, alors qu'en fait, c'est totalement faux et on évolue juste. Ah oui, donc là quand même, ça râle un peu contre les vieux. Hein. Ouais, le contraste, il est quand même énorme entre ce qu'on a écouté tout à l'heure et ce qu'on a écouté à l'instant. Et on le voit sur le chat en plus. Exactement, le chat ça commande beaucoup. On a alors Afida Delina, je crois, qui commande pour la première fois, qui dit que c'est compliqué aujourd'hui pour aller voir les grands-parents, parce qu'on n'a plus le temps. C'est vrai que le train de vie fait aussi qu'on n'a plus beaucoup de temps pour aller voir les grands-parents. Le temps, ça se prend aussi, hein. Ça dépend, je pense. Parce que tu vois, c'est peut-être lié au fait que Prax lui dit que sa mamie lui donnait des coups de bambou et du martinet, donc c'est vrai que ça donne pas envie. Ça donne pas envie de prendre le temps d'y aller. Bon, alors qu'est-ce que ça en dit justement, Victoire, donc à l'EHPAD de Brie-sur-Marne, on le rappelle. Donc ça fait combien de temps toi que tu travailles là-bas ? Ça fait 5 ans que je travaille là-bas. Et alors quel regard est posé sur les aînés à l'EHPAD ? Comment ils sont considérés ? Alors nous, c'est le cœur de notre travail parce qu'on considère que la personne âgée, c'est une personne à part entière dans notre société et qu'on a besoin d'accompagner au mieux la fin de vie. Mais on en parlait tout à l'heure par rapport aux proches, on peut observer qu'il y a 2 extrêmes. Il y a les proches qui viennent très très souvent et que l'on voit même pratiquement tous les jours, et il y a des proches qui ne viennent absolument jamais. Ouais. Donc quand on parle de prendre le temps, c'est dur de trouver un juste milieu de personnes qui arrivent à venir une fois par semaine. On va avoir des gens qui ont besoin de voir beaucoup leurs parents et des gens qui les ont vraiment laissés à l'abandon. Et justement, sur cette manière, comment on accompagne nos proches quand ils sont à l'EHPAD, je vois qu'il y a une question d'Afida Lena qui dit comment on fait pour être avec nos grands-parents sans tomber dans l'assistanat. Est-ce que venir tous les jours, ça les aide ? Comment ça se passe au niveau du rythme ? T'as peut-être des conseils ? T'as peut-être observé des choses ? Ça dépend de la relation qu'on avait initialement avec nos grands-parents. Si on était, ou nos parents évidemment, si on est très proches, nous on est forcément preneurs que les gens viennent tous les jours parce que c'est leur lieu de vie. On n'est pas sur un hôpital où on peut venir n'importe quand, ou enfin justement on peut venir n'importe quand, on va peut-être pas venir à 23h, mais on est chez eux pour reproduire le lieu comme si c'était une maison ouverte. Mais par contre ce qui peut être dur, c'est qui laisse la place aux soignants.
Là, on peut s'en rendre compte où parfois ils connaissent vraiment mieux que nous la personne, évidemment, et ils ont envie de faire un peu notre travail. Et là, ça peut être compliqué. Ouais, c'est toujours compliqué cette relation de proximité et la distance à tenir. Et en ce qui concerne la notion de respect, puisque c'est le cœur un peu de notre réflexion du jour, est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a de moins en moins de respect pour nos aînés aujourd'hui ? Je dirais pas moins de respect, mais ça rejoint aussi ce que vous disiez, c'est que nos grands-parents, on peut les voir quand on est très jeune. On passe du temps avec eux le samedi, le mercredi. Et puis il y a 20, 25 ans, 30 ans, on peut les voir moins, c'est vrai, et où on est pris dans notre quotidien. Du coup, cette notion de respect, on les respecte, ces personnes-là, mais on sait moins vivre avec des personnes qui sont dépendantes et qui n'ont pas nos âges. Et ça s'apprend, on en parlera peut-être, mais aujourd'hui, on fait venir des enfants dans les maisons de retraite pour réapprendre à vivre avec les personnes âgées. Alors, il y a une chose dont tu as parlé que je trouve trop intéressant, c'est ce basculement entre cette idylle, ce paradis de l'enfance. On est avec nos grands-parents, on a plein de super souvenirs. Et justement, ce décrochage dont tu parles. Et moi, c'est un moment qui grince dans ma tête. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Et quand il y a un truc qui grince dans ma tête, qu'est-ce qu'on fait généralement, Rémi ? Eh bien, on se tourne vers Cynthia. Cynthia, alors J'aime bien quand ça grince, on appelle Cynthia, ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, Cynthia, dans notre tête, entre nos souvenirs d'enfance et le délaissement de nos grands-parents ? Alors là, est-ce que c'est vraiment la réponse précisément à cette question que je vais apporter ? Je sais pas, mais d'abord, une précision. En fait, je vais parler, bien sûr, en général, évidemment, vous avez peut-être vécu des moments superbes avec vos grands-parents ou pas du tout, totalement l'inverse, comme disait Prax, les coups de bambou, pas fou. C'est le principe des relations sociales et familiales, ça varie selon chacun, mais globalement, on a quand même passé des moments incroyables chez nos vieux quand on était gamin, non ? Je dis chez nos vieux parce que j'ai toujours dit mon vieux, ma vieille, j'aimais bien les appeler comme ça, mes grands-parents. Comment on en arrive à ne plus pouvoir les blairer, à les balancer en EHPAD ? Alors oui, t'as toujours été la petite Sophie chérie de Mamie Confiture et aujourd'hui, elle t'appelle Gérard tellement elle est perchée. Certes, elle a toujours soutenu ton projet de devenir astronaute et maintenant que t'as réussi, elle te confond avec le chauffagiste. Ok, c'est frustrant, mais ça justifie pas, je me dis, bazarder nos grands-parents tout seuls et plus venir les voir alors qu'on attendait chaque année avec tant d'impatience de préparer minutieusement la glacière avec eux, trop content de se lever à 6 du mat pour choper le meilleur emplacement pour l'étape du Tour de France. Ouais, allez Viringue, je sais pas qui c'est, mais je gueule comme papy, Bon, les doigts dans la pâte à gâteau, la grosse grimace parce que la première fois qu'on a goûté du café, c'était trop dégueu, mais c'était avec papy. La confiture de mûre jusqu'en haut des joues, les balades en montagne avec un jambon beurre sorti d'un papier alu déjà réutilisé 6 fois tout froissé là. Et le Graal, je sais pas si vous vous souvenez de ça, le Graal c'était de trouver l'énorme boîte à biscuits en fer, la bleue là, avec dedans jamais des gâteaux, toujours du fil, des aiguilles et des boutons. L'ascenseur émotionnel, cette boîte, je suis sûre que vous la connaissez. En fait, je me dis, est-ce qu'on n'est pas juste des sales gosses pour la vie en fait? On s'amuse avec nos jouets préférés quelque temps et dès qu'ils sont un peu trop abîmés ou qu'on développe un intérêt pour autre chose, on me les balance dans un coin. Moi j'admire ceux qui aiment leurs jouets sans se lasser, ceux qui veillent sur leur famille jusqu'au dernier moment. On a peut-être juste peur de voir la vérité en face, je me dis, peur de nous voir vieillir et mourir au final. On se dit, non, ma mamie, c'est celle qui m'apprend à danser la valse de petits pas. Un grand pas, deux petits pas, un grand pas. C'est celle qui m'apprend à tricoter des pulls moches, à faire une omelette aux patates, à faire des merveilles. C'est pas cette femme qui sait plus où est son dentier, quoi. Mon papy, c'est celui qui fait griller des châtaignes avec moi devant la cheminée, qui casse des noix sur une souche d'arbre pour nourrir les oiseaux, qui m'emmène en montagne et qui court avec moi pour que vite, on rentre avant l'orage, vite. C'est pas ce machin qui tient plus sur ses guiboles, quoi. Je crois juste qu'on les laisse pas parce qu'on les aime plus, mais parce que, justement, on n'arrive pas à admettre que c'est eux qui sont en train de nous quitter et tous ces beaux souvenirs avec, quoi. Oh, Cynthia, j'adore cette conclusion. C'est à la fois trop beau et trop triste à la fois. Je vois que même Rémi, là, à gauche, à droite, il a la larme à l'œil un peu. Que voulez-vous, il y a bien sûr un sensible sur ce corps d'athlète. Alors, est-ce qu'ils sont émus sur le chat? Alors, on a des réactions. On a Margot qui nous dit « Mon papy faisait boire de la bière à mon petit frère ». Est-ce que c'est pas aussi les grands-parents qui nous font faire les premières conneries? Ouais, mais on peut tout faire là-bas. Et parce que les grands-parents, ils ont envie d'être autre chose que des parents répressifs. Être grand-parent, c'est un autre rôle. Du coup, on se dit, allez,
J'arrête passe. d'avoir des enfants 7 jours sur 7, là, je leur fais faire un peu ce que je veux. Ouais, et puis parce qu'il y a cette bienveillance, on fait des bêtises, mais bien cadrées. Mais ce que je remarque sur le chat, c'est quand même qu'il y a une certaine amertume pour les grands-parents. Ouais. C'est un truc qu'on observe. Pourquoi nos grands-parents sont aigris, pardon. Je voyais, ils peuvent devenir méchants, acariâtres. Donc c'est vrai qu'ils sont pas forcément agréables. On a cette image un peu idyllique de l'enfance avec nos grands-parents, mais c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous, autour de la table, des remarques désagréables de vos grands-parents ou des choses comme ça. Il y a peut-être un truc de génération aussi, comme disait, je sais plus qui disait dans Ayou. le chat. Il y en a qui sont un petit peu réac. Ah non, c'était dans l'archive. Il y en a qui sont un petit peu réac. Il y a ce fossé de génération aussi qui fait que la communication elle devient compliquée à un moment donné, non? Ouais, et ce qui est dur, c'est qu'il y a cette impression de carte d'immunité des grands-parents. Ils ont le droit de critiquer ton mec, ton poids, ta couleur de cheveux. Personne leur dira jamais rien, quoi. C'est un truc de fou. Donc ouais, moi c'est un truc qui me dépasse vachement. Et justement, Victoire, je voulais t'en parler. Est-ce qu'ils sont sympas avec toi et justement tes patients ou ils sont durs aussi? Eh ben, ça dépend justement si c'est des patients ou des résidents. Quand c'est des patients, ça veut dire qu'il peut y avoir un problème médical et du coup, ça peut être très 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 dur. Et là, j'essaye de me dire, comme vous le disiez dans votre chronique, qu'il y a eu une personne différente avant et que là, c'est une personne malade que j'ai en face de moi. Mais il y en a qui peuvent être sacrément désagréables et dans ce cas-là, nous, on n'a aucun problème aussi à se faire respecter. Ouais. Et par exemple, dans ces cas-là, tu fais comment? T'essaies de garder une distance un peu? Ah oui, il faut. De toute façon, dans tous les emplois où on travaille avec l'humain, on est obligé d'avoir une distance. Donc, quand je rentre chez moi, je pense pas à Janine qui m'a dit ta coupe est dégueu aujourd'hui. Ça arrive vraiment, ça, oui, quand ça ils critiquent arrive, ta coupe. jeter des chaussons. Dire j'aime mieux quand c'est l'autre qui travaille. Ils sont durs, hein. Et les mains aux fesses et tout, là, je suis sûre, les vieux, ils se lâchent. Oh, ils vont pas assez vite, donc on a Bon, ça va, alors, heureusement qu'ils sont un peu lents. Bon, en même temps, moi, quand j'y pense, c'est pas facile de vieillir. Entre les problèmes de santé, justement, on perd certains de nos proches. On peut plus vraiment se projeter dans l'avenir. Ça fait de sacrées bonnes raisons d'être ronchon, quand même. Vous trouvez pas? Ah bah ça c'est clair, si on pouvait, on préférait jamais vieillir. Hein. Eh oui, figure-toi que c'est ce que nous propose Vincent James aujourd'hui, Rémi. Eh oui, on va l'appeler pour qu'il vienne nous rejoindre dans le camion parce qu'il a un remède miracle. Cynthia, On dit au revoir, merci Cynthia. d'avoir été avec nous. Je vais prendre l'air. Eh ben, super. Vincent James, on t'attend. Ouais, et donc, tu nous disais, c'est des choses qui arrivent souvent, mais tu t'attaches des fois quand même. Oui, énormément. Il y a forcément plein de gens qui ont des parcours de vie hyper intéressants et il y a aussi plein de gens qui ont encore toute leur tête pour nous apprendre plein de choses. Il y a parfois des résidents qui cuisinent, qui font la couture. Trop bien. On applaudit l'arrivée de Vincent James, monsieur Lhomme. Salut les vieux. Salut, comment ça va? Oh là, il a l'air de faire beau dehors avec vos belles lunettes de soleil, monsieur James. Fameux microclimat de Brie-sur-Marne. Le fameux, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est chouette de découvrir toutes ces régions de France dans ce camion. Alors Vincent, on m'a dit que tu avais trouvé une solution hyper radicale pour qu'on respecte nos anciens. Ben oui, évidemment, qu'on leur coupe la tête ou qu'on leur donne de la brioche, comme ils ont plus de dents, ça leur permettra de manger. Le meilleur moyen qu'on respecte les vieux, c'est qu'ils disparaissent. Voilà, je vais avoir un point de vue un petit peu Oh non, un petit Vincent, peu t'as tranché. encore décidé d'être radical là pour toi. T'es un monstre. T'es un monstre. Allez, c'est parti. Léa, je ne tiens pas mes propos dans le vide. Je m'appuie sur des chiffres. Dans les années 60, une époque bénie où le vieux claqué de 70 à 73 ans, t'avais ton premier gosse à 20 ans. À 50 ans, tes parents passaient l'arme à gauche. Paf! L'héritage qui tombe. T'achètes une belle baraque vers la Tranche-sur-Mer pour la retraite et tu finances les études des petits-enfants. Efficace, rapide, concis. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ah ouais. On continue. Depuis les années 60, nos vieux Français ont gagné 15 ans de vie. Et pourquoi? Pour voir Julien Lepers sauvagement remplacé par Samuel Etienne, regarder 15 Tours de France, 15 Roland Garros sur France Télé, et toujours aucune victoire des Français. Et c'est encore pire au Brésil. En 60 ans, l'espérance de vie est passée de 50 à 80 balais. En Inde, de 40 à 80. À ce rythme-là, Rémi, au Brésil et en Inde, on va vivre jusqu'à 120 ans. Oh, c'est génial. Ça sera plus que des tubes digestifs avec une tête qu'on mettra dans un tiroir. On ouvrira une fois par an pour leur souhaiter joyeux anniversaire. Hola, Joao, cumpleaños feliz. Et hop, on referme. À l'année prochaine. Quel bonheur. Alors tout comme Cynthia, j'ai passé d'excellents moments avec mes grands-parents, notamment ce 31 décembre 93. J'avais 5 ans, mon papy m'exhortait à voter Philippe de Villiers pour sauver la France. Alors Philou de Villiers, c'est un eurosceptique qui préconisait une fermeture des frontières. Depuis, il a ouvert le Puy du Fou pour les fanatiques du Moyen-Âge et de l'époque de Charles Martel. La douce époque. Vieille référence là. Mon papy, que j'aime de tout mon cœur, il est tombé face contre soupe dans sa maison médicalisée. Ça vous arrive de temps en temps, ça, Victoire, des faces contre soupe? Ah, la classique. La classique. Alors, en plus de le sauver d'une noyade certaine, les médecins ont décidé de recharger la pile de son pacemaker. Tu sais, le truc qui fait battre ton cœur tout seul. Trop mignon. Alors, mon papy, sa vie de
70 à 90 baloches, c'était pas la plus drôle. Mamie Janine qui monte au ciel, qui tombe pas au ciel, qui monte. Mise sous tutelle, il dépensait tout son fric sur des sites de voyance en ligne, déménagement dans un EHPAD et vente dans sa baraque. Voilà, vente de sa baraque. Terriblos, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai invité toute ma famille autour d'une raclette, et mon papy s'est pas rendu compte qu'au fond de l'assiette, il y avait une serviette en papier, et on n'a jamais retrouvé la serviette. Une serviette en papier a été enlevée. Ceci est un message du ministère des Serviettes. L'individu est en papier recyclé fait 10 cm par 10 cm. N'agissez pas seul si et seulement si vous avez des éléments permettant de la retrouver. Contactez-nous. Voilà. Ce que fait l'homme à l'homme, c'est contraire à n'importe quelle loi de la nature. Le vieil orang-outan, dans son milieu naturel, il va claquer de vieillesse ou de maladie, à moins qu'il se fasse buter par un contrebandier. Malheureusement, les braconniers de vieil homo sapiens, ça n'existe pas. Mon grand-père, je l'aime, mais il a plus de dents. Mon grand-père, je l'aime, mais il me dit que la vie est longue sans ses amis et sans ses petits-enfants. Je dois le voir une fois par trimestre, culpabilisé par ma mère qui me dit « il y en a plus pour longtemps ». Mais la vérité, c'est que mon papy, c'est Robocop, il va jamais mourir. J'espère juste qu'il va pas finir en tube digestif dans un tiroir. Vincent James, ça finit toujours en poésie vos histoires, ça fait plaisir. Ah, c'est ma marque de fabrique, ma petite dame. Eh ben moi, comme d'habitude, je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, je suis sûre qu'il y a plein d'avantages à être vieux et je suis sûre que sur le chat, vous aussi, si vous nous regardez, vous avez déjà envié vos grands-parents pour plein de choses. Je sais pas, il y a plein d'idées, non? Chier dans ses couches. Oh Vincent, Oui, c'est génial d'avoir un dentier aussi, je les envie vraiment. Sous tutelle, ça va être tellement bien. Et ce sera peut-être l'occasion pour vous d'avoir des belles dents, tu sais. Et paf. Tu peux dégager qui tu veux dans le bus pour t'asseoir. Et ben voilà, regarde. Je pense aux séances d'orthodontiste que ma mère a payées. Non, et puis c'est aussi une super excuse, je sais pas, pour faire des grosses conneries, genre dans une soirée et dire que t'as Alzheimer et que tu t'en souviens plus, quoi. Alors, j'ai lu, moi, récemment une étude d'Harvard. Oh, et ben Rémi, il a des études d'Harvard. Encore de rêve. Me documente un peu quand même. Le cerveau aussi. C'est bénéf. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit qu'on serait plus épanoui sexuellement avec l'âge. Ah bah voilà. Je vais devenir une bête de sexe, moi, dis donc. Bien sûr. Et sur le chat, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de devenir vieux? Ah bah les guinguettes, elle a raison, Margot. Elle est guinchée. Ça c'est sympa, les guinguettes, le bal, comme ça. Et on devient plus sage aussi avec l'âge. On devient plus sage. Paraît-il. C'est Ayou qui nous dit ça. Eh bah oui, elle a raison. Moi, je trouve que c'est aussi une super excuse, je sais pas, pour pas faire de sport ou, je sais pas, nous les filles, de plus avoir nos règles. Hein, la ménopause, c'est quand même pas mal, histoire de bien-être. Alors vous pouvez pas comprendre, mais c'est sûr. Non, je comprends pas ce que vous dites là. Bon, en tout cas, moi, je suis... excuses. Regarde, moi, je suis les voyages avec tes potes. Oui, voilà. Ils sont morts. Ouais. Oh, Vincent, tout de suite. Mais non, il y a des super croisières, tu sais, où tu fais le tour du monde, là, et tu t'arrêtes une journée dans des petites villes. Ouais, t'as hâte, ça va être sympa. Mais bon, en tout cas, moi, je suis sûre qu'il y a de super avantages à vieillir. Et juste, on n'en parle pas, on le médiatise pas. Mais Victoire, toi qui travailles avec des personnes âgées, est-ce que tu les vois rayonner? Qu'est-ce qui leur fait plaisir dans la vie? Je pense qu'on peut du coup identifier deux vieillesses. Il y a celle du retraité qui peut aller faire des croisières en Corse, où il a encore l'énergie et où il est là. J'ai plus d'obligation de travail d'enfants, de petits-enfants. Et puis il y a celui où c'est un peu plus la fin. Il y a forcément des avantages, à savoir rencontrer du monde, être avec d'autres personnes âgées, être avec des infirmiers, des infirmières qui peuvent les aider. On est quand même moins sur le quotidien rêvé, mais au moins on s'assure une fin de vie assez agréable et pas tout seul. C'est une question pour un champion. Et du coup, est-ce que toi c'est ton métier un peu d'essayer de leur donner le sourire? Oui. Oui, ça fait partie de juste prendre soin d'eux physiquement. Et puis il faut savoir qu'il y a plein de métiers différents dans le domaine du troisième âge, et il y a des animateurs, il y a des personnes qui viennent au quotidien pour ne pas être que dans un processus de soins, mais aussi de vie, de quotidien, de plaisir, de comment on peut sortir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aussi que ça continue de tourner là-haut. Et ça se marre un peu là, en salle de Scrabble? Et justement, il n'y a pas que le Scrabble et la boulotte. On va... Puis le cache-cache, pas tout le monde. Non, on peut aller au cinéma, on peut aller se balader, et puis pourquoi pas un jour faire une émission radio avec eux. Ah bah ouais, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas, prochain stop. Parler du cinéma, les réductions cinéma. Ah oui, voilà. La carte vermeille du CNCF aussi. Voilà. Mieux que la carte vitale. C'est dans tout le monde. Hein. Et on en a besoin de sa carte vitale quand on est âgé. Là, le thé dansant. Alors, thé dansant, moi je connais pas trop. C'est un bal. Tu bois du thé, tu danses. Encore, ouais. Ça se fait encore. Ah, ouais, c'est sympa, ouais. Il faut pas danser trop fort, sinon le thé il remonte. Ça donne un nice tea. Et le col du fémur il casse.
Enfin bon, d'accord, super. Et donc, finalement, ça confirme un peu ce qu'on disait, que nos rapports à nos aînés, ils dépendent de nous. C'est-à-dire, soit on décide que c'est des vieux réacs séniles qui nous intéressent pas, et donc, forcément, là, on va pas les respecter. Ou soit on décide de voir un intérêt dans cette longévité, dans la sagesse, dans toutes leurs petites manies, dans les moments passés avec eux, dans leur cuisine. Et surtout, on voit un potentiel d'argent. Et oui. Et oui, L'argent, c'est à moi, d'accord. oui, non, mais oui, parce voilà. et oui, on va parler d'argent et de vieux, mais malheureusement, Vincent Jem, vous n'en saurez pas plus parce que c'est Théo qui vient nous parler des business de nos aînés sur TikTok. Allez, ciao. Merci Vincent. Merci à vous. Alors, Merci en attendant Victoire. qu'on la bascule se fasse, un petit commentaire de Jeff Costello. Les grands-parents qui sont importants pour l'équilibre des enfants, qui peuvent servir de relais. Puisqu'on parle aussi des grands-parents qui élèvent les enfants parfois, puisque les parents malheureusement ne sont plus là. Mais il a raison d'en parler parce que là, on parle beaucoup de grands-parents de sénilité, pardon, parce que Victor travaille en EHPAD, mais il y en a qui sont en pleine forme et qui sont un vrai appui et une vraie ouverture culturelle pour les enfants. C'est une opportunité en fait. Mais aujourd'hui, à quel âge on devient grand-parent à 65, 70 ans, on est quand même tout à fait... bien avant, oui. Mais même bien avant, on est en forme à ces âges-là. Bien sûr. Mesdames et messieurs, le grand Théo. Je disais. Mais quelle chemise, Théo, mais comme toi, rayonnez, voilà, oui. ça rayonne, c'est pour toi. Quand tu viens dans le camion, cette chose rayonne. Écoute, t'es en train de me faire rougir. Alors Théo, toi, t'es venu nous parler monnaie comme d'hab, t'es business, toi, t'es dans les réseaux. Et pour toi, les grands-parents, entre leurs petites mains ridées, ils auraient quand même la clé de notre popularité sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, nos grands-parents, c'est les grandes stars des réseaux, parce que sur les réseaux, l'objectif c'est quoi? C'est les followers, c'est les viewers comme vous, ils sont là les caméras, les viewers, ouais. Il y en a partout. Il y en a partout, c'est incroyable, c'est la télé. Et on pense du coup, on propose un contenu, on le pense pour vous, les followers. Et ces dernières années, il faut le dire, les personnes âgées, elles sont devenues ultra présentes sur les réseaux. Et en fait, ça, on le doit surtout au mois de confinement. Et à TikTok. Ouais, parce que TikTok, il y avait ces défis de danse, de chansons, et quand les familles, elles étaient réunies au grand complet pendant ces mois un petit peu compliqués du confinement, c'était un plaisir pour eux de faire un peu tous ces thèmes-là, et c'était surtout un plaisir pour les petits-enfants et les grands-parents. Ouais, parce qu'en fait, il y a les plus jeunes, ils ont rapidement vu le potentiel de leurs grands-parents dans leur capacité à plaire au plus grand nombre. Et pourquoi? En fait, il y a quelque chose quand même chez les anciens, il y a un peu, je vous entendais le dire aussi, il y a quelque chose d'attendrissant, il y a un peu une sorte de naïveté dans laquelle chaque petit enfant peut identifier sa propre grand-mère ou son propre grand-père. Et donc, en fait, au final, chaque follower. Et c'est l'exemple, par exemple, avec Claude Josette et leur petit-fils Valérian, qui ont plus d'1 400 000 abonnés. Ah ouais. Ouais. Et largement plus que nous, là. Ouais, puis surtout, ils ont moi maintenant, parce que je m'y suis abonné pour pouvoir préparer, tu vois, cette chronique. Donc Claude Josette et Valérian, c'est ça, on va regarder. Tu peux me passer une clope? Ah non, ça c'est Studio Daniel. Oh mince, c'est l'autre. Il y en a plein des grands-parents sur les réseaux. Il y en a plein des grands-parents. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est lui. Que j'ai trouvé dans les commentaires sur TikTok. Tu me diras ce que c'est. Tu dettes ça, chacal. Ça veut dire quoi selon toi? Je sais pas. Ça veut dire que t'as tout niqué, quoi. T'es tout foutu en l'air, j'ai tout passé. Non, t'as battu tout le monde. Je suis meilleur. Voilà. Il a du flow. Il a la classe. J'en ai un autre encore. Amazingue. Amazingue? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est amazing. Ça veut dire génial. Ah bon? Et là, trop mimes. Ça veut dire quoi? Ils font des mimes. Des bons mimes. C'est-à-dire ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. C'est sympa ça. Alors il y en a un autre, Claude de Charroux. C'est quoi ça veut dire quoi, ça? Charroux, charrier, c'est blaguer, quoi, quelque chose. Le gars qui blague, quoi, non? Ah, le dragueur. Oh, bon, je parle que je suis dragueur, moi. Oh non, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Et eux, ils postent environ une vidéo par semaine sur des sujets variés de la vie du quotidien. Donc, alors, ils ont fait la parodie de l'émission N'oubliez pas les paroles. Ils font des blind tests, toi qui es fan de blind test, Léa. Et puis, des moments de famille, les anniversaires. Et d'ailleurs, cette partie-là, de partager les moments, ils ont fait donc le confinement ensemble, ces trois acolytes, et leur but, c'était de partager leurs moments de vie au quotidien au reste de la famille. Et puis, rapidement, le cerveau un peu connecté du jeune Valérian, qui a 27 ans, il a bien compris qu'il y avait une place à jouer sur les réseaux. Et aujourd'hui, c'est en moyenne 700 000 vues par vidéo, et certaines vont même jusqu'à 11 millions de vues. Donc c'est plus de la blague, quoi. Ah non, c'est plus de la blague, et ils font beaucoup d'argent, et maintenant Valérian, en fait, s'occupe de leur contrat avec les publicités. Ils ont beaucoup de placements de produits, et c'est vraiment un business, quoi. Il fait plus que ça, quoi. Ah oui, il fait plus que ça. Ouais. Ah ouais. Et donc, dans un autre registre, on en a vu un petit extrait un petit peu. Il y a la chaîne Studio Daniel. Donc ça, elle a été lancée au départ sur YouTube par Arthur Lombard, et elle compte aujourd'hui plus d'1 300
300 000 abonnés sur YouTube et sur Insta et plus de 2 millions sur TikTok. Et alors le pitch, ça c'est de cette chaîne, c'est la grand-mère préférée de la grand-mère de ta grand-mère. On s'y perd. Non, on s'y perd. Et donc ça met en scène le personnage de la Danielle, hein, c'est comme ça qu'elle est appelée dans les vidéos, et elle c'est un peu la vieille colérique mais cool quoi. C'est le personnage loufoque, un peu beauf et comique et qui plaît. Ouais, on a toutes et tous en tête cette vieille à la voix rauque, tu vois, la clope au bec, qui préfère son chien au reste du monde. Ouais. Et en fait, qui d'ailleurs, elle emmerde le monde, quoi. on va la regarder, tiens, d'ailleurs. Tu peux me passer une clope pour que je me roule un joint, s'il te plaît? Tu veux prendre ma gueule, toi? Tu veux me taper dans la gueule pour te droguer, toi? Non, mais... Non mais... Allez, non mais... Ah ouais, non mais d'accord. Et toi aussi, Théo, tu serais prêt à faire des TikTok avec ta mamie? C'est Maminou, je crois. Oui, Maminou, parce que c'était notre nounou quand on était petits. Non, je la salue. Alors, Maminou, elle ferait un carton sur les réseaux, ça j'en suis sûr et certain, parce qu'elle a une répartie, mais légendaire. Mais au fond, je crois pas que j'ai envie de l'embarquer dans cette aventure. Parce qu'en fait, évidemment, on peut y voir de belles carrières, mais cette mise en scène de nos aînés, je la trouve un petit peu borderline et à prendre avec des pincettes. Attention quand même à pas tomber dans un côté infantilisant et réducteur. Parce que par exemple, comme on l'a vu dans la vidéo à l'instant de Valérian, et d'ailleurs comme toi tu l'as fait très naturellement parce qu'on est beaucoup à le faire, on fait des commentaires de oh trop chou, trop mignon, mais bon, c'est pas des animaux de compagnie quand même. Puis souvent il y a aussi des commentaires qui sont un peu moqueurs lorsqu'ils essayent de se la jouer jeune. On l'a vu aussi sur la première vidéo. On a rigolé pardon. Et quand ils essayent d'utiliser les mots et les expressions actuelles, et ça parfois, souvent même, ça apporte à des situations qui sont un peu gênantes. Et dans ces cas-là, tristement, c'est un peu la pitié qui rapporte les abonnés. Et pour la Danielle, Arthur Lombard, lui, dans ses vidéos, il est toujours en interaction directe avec elle, et il lui parle un peu comme à un enfant de 4 ans qui comprend pas grand-chose à la vie. Alors ouais, peut-être que nos anciens et nos grands-parents ne comprennent pas tout à ce que fait notre génération et celle en dessous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent rien. Et n'oublions pas que nos grands-parents sont des êtres humains qui ont traversé plusieurs époques et qu'il est essentiel de respecter leur parcours et leurs histoires. Ah mais merci de nous le rappeler, Théo. Franchement, déjà, c'était hyper intéressant. Et surtout, oui, c'est important de le dire, nos grands-parents, ils étaient là avant nous. Ils ont quand même un peu plus de bouteilles que nous. Ça réagit un peu sur le chat, Oui, Rémi ? ça réagit beaucoup. Afida Delina, qui est très active sur le chat, qui nous dit par rapport à la première vidéo notamment, que les grands-parents jouent le jeu, et en vrai, c'est pas gênant que ça devienne un business s'ils prennent du plaisir et que ce soit pas forcé. Oui, c'est vrai, s'ils ont totalement conscience et qu'ils maîtrisent leur image, après tout, ça permet aussi de communiquer avec ses grands-parents. Tout à fait. Vous le voyez, sa victoire, ce rapport aux réseaux sociaux, à la technologie, ils l'ont ou pas du tout? Oui, oui, faut pas croire. Il y a énormément de personnes âgées qui savent utiliser un smartphone, qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont peut-être pas être sur TikTok, mais sur Facebook, oui, largement. Donc oui, il y a un rapport à cette communication-là. Et d'ailleurs, c'est un lien super avec les familles, généralement. Mais oui, j'ai vu qu'il existait des petites applications. On pouvait envoyer des photos qui étaient connectés à un cadre photo numérique, et eux, depuis leur chambre, ils recevaient en direct. Donc, c'est un super moyen de communiquer, se tenir au courant, de voir le nouveau copain de la petite fille, la nouvelle coupe de cheveux pour qu'elle puisse dire que c'est moche et tout. Après, il faut pas que ça le remplace ou que ça déculpabilise la famille aussi, qui se disent ah bah c'est bon, j'ai envoyé ma photo. T'as cette impression-là? Parfois, ouais. Ça peut. Et eux, est-ce que ils ont leur smartphone? Est-ce que dans la salle d'occupation, ils sont en train de, je sais pas, d'être sur Tinder, de regarder des reels ou sur Tinder? Mais je suis sûre que, mais bien sûr, mais je suis sûre que ça existe. Moi, j'ai déjà vu des mariages de vieux de 70 ans. Je trouve ça génial. Il y a pas d'âge pour rencontrer amour, avoir des nouvelles vies. Ah bah ça, oui. En tout cas, la question de l'amour en EHPAD et du coup de la sexualité qui va avec, elle est très histoires, présente. Oui. Évidemment, il y a des couples qui rentrent ensemble en EHPAD. Ah ouais. Bah, et oui. est-ce qu'il y en a qui se mettent ensemble à l'EHPAD? Oui aussi, oui. Ouais, on n'est pas toujours au courant, ils sont très forts. Il y en a qui quittent les chambres, qui vont rejoindre quelqu'un dans une chambre, non? Avec le déambulateur, c'est tentant. Je peux pas le raconter. Je fais comme si je le sais pas. Donc je le raconte pas. Tu fais les cupidons des fois? Non, jamais si. Oh non, j'adore. Mais comme quoi, franchement, moi je pense qu'il y a du charme à tous les âges et c'est pour ça qu'il faut trop le respecter. Et mais il faut trop le respecter, mais ça marche dans les deux sens parce que nous, si on respecte leur culture et
et un peu cette distance, eux, des fois, ils ont un peu tendance à dire que maintenant c'est nul, que tout était mieux avant. Tu sais, ça fait partie de ces phrases classiques. On a l'impression que pour vieillir, on est obligé de les sortir. Il y Celle-là, a plus de saison. Ouais, exactement. par exemple. Je sais pas, vous sur le chat, si vous avez des idées de phrases comme ça qui sont des phrases typiquement de passage, tu sais que t'as passé un cap quand Ouais. tu la sors celle-là, tu vois. Donc je sais pas, donc il y a plus de saison. Nostalgie aussi, quand t'écoutes Nostalgie. Ouais, quand t'écoutes Nostalgie. Non, vous l'avez déjà eu là. Moi, de mon temps pour Noël, on avait des clémentines, Ah oui. des choses Ah oui. comme ça. Ou sinon, être vieux, c'est dans la tête. Alors là, celle-là, Un quand classique, tu, quand un tu l'as classique. dit, c'est que t'as vraiment passé Tant un qu'on cap. s'amuse, on n'est jamais vieux, pardi. Ah oui, quand Hein on s'amuse, on n'est jamais vieux. Et ben justement, ça tombe bien que tu parles de s'amuser, Rémi, parce que C'est le j'ai moment. l'impression que c'est l'heure de notre jeu du jour, le blind test des aînés. Alors, est-ce que vous êtes chaud, les viewers? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous allez pouvoir jouer avec nous. Et moi, je peux rester? Mais oui, mais bien sûr, Théo. Bon, Victoire, t'as de la chance. On t'explique, c'est rapide. Je vais vous envoyer la voix d'une personne âgée, hyper connue. Et le premier qui le trouve, il peut crier. C'est le premier qui le dit qui remporte la manche. C'est très simple. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et vous sur le chat, est-ce que Allez. vous êtes prêts pour jouer? Moi, je veux du monde sur le blind Le test jeu, des allez. aînés. Ok, c'est parti. Bon, je vous mets la première, le temps de se chauffer. C'est parti. Elle est facile. Il faut dire que j'ai un cadeau pour chacun de vous. Mais qui c'est? C'est le Père Noël. Mais oui, c'est le Père Noël. Bon, vous m'avez regardé, Mais- ils ne vont pas la voir. Je croyais que c'était un film en particulier. Ah non Pas forcément. Mais Non, c'est pas un film, c'est un personnage. mais j'ai appelé le vrai Père Noël pour le faire, c'est sa vraie voix. Hein. Donc Ça vous a coûté, attention, d'ailleurs. maintenant que vous êtes prêts, alors deuxième, ouvrez bien l'oreille. C'est un peu vintage, mais moi je trouve que ça valait le coup d'être réentendu. C'est parti. Viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Bah dites-moi, c'est Vigous, là. C'est terrible. Terrible. Vous avez l'air de vouloir dormir. Mais regardez ce qu'elle fait. Nous allons les assommer. Et les tuer. Écoutez bien ce qu'elle va lui faire à l'anguille. Et voilà, c'est Maïté. Voilà. C'est Maïté, c'est l'ancêtre de toutes les émissions de cuisine qu'on voit aujourd'hui. C'est elle Alors- qui a démarré ça. Alors, c'est Maïté qui, en direct, assomme une anguille et la tue pour la cuisiner. Donc, si vous êtes curieux, il y a l'archive de Lina qui est disponible sur YouTube. Et pour recontextualiser, donc, Maïté, c'était une dame assez âgée qui donnait des recettes de cuisine, mais des recettes de cuisine très franco-françaises. C'est-à-dire que limite, elle tuait l'animal devant toi et elle le faisait mijoter à la télé avec une voix très comme ça, à l'ancienne. C'est vraiment le stéréotype de la grand-mère de la campagne, quoi. Donc voilà, si vous avez la curiosité d'aller voir, moi je trouve que ça vaut le coup d'être vu, c'est hyper intéressant. Et le dernier, il est un peu cadeau, c'est pour rigoler, vous allez l'avoir tout de suite. J'ai eu le béguin pour la femme la plus vieille. 120 ans C'est le grand-père Simpson. Mais oui, c'est le grand-père Simpson avec... J'ai pas son Ils vont prénom. nous dire sur le chat, ils vont Sur l'avoir. le chat, vous l'avez le prénom ou pas? Donnez-nous le prénom du grand-père. Ah, bravo, Ah, oui. merci. C'est Brax Merci, et merci, Sin City Brax, qui l'avaient oui. aussi. Bravo à vous. Franchement, j'adore sa petite voix comme ça. Là, c'est iconique, on le reconnaît tout de C'est suite. ça. Tu l'as. Bon, en tout cas, vous êtes trop fort et comme vous pouvez le voir, il y a donc pas d'âge pour être une superstar. Et surtout, on l'a vu dans cette émission, il y a donc aucune bonne raison de ne pas respecter nos aînés parce qu'en fait, ils sont marrants, ils peuvent nous apprendre des choses, ils sont surtout poétiques. C'est super sympa quand on a envie de bien manger dimanche, d'aller voir mamie quand même. Et puis surtout, parce que si tout se passe bien pour nous, c'est un peu nous les aînés de demain, les gars. Oui. Donc en fait, si c'est pas par amour pour vos grands-parents, essayez de les respecter quand même parce que ça reste un investissement sympa sur le long terme. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, en tout cas, qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord, il est toujours d'accord. Je fais pas de problème. moi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Victoire, de nous avoir accompagnés. C'était chouette d'avoir ton éclairage. On rappelle, tu travailles à Brie-sur-Marne, à l'EHPAD, avec nos aînés. Et merci pour tout ce que tu fais pour eux. Et merci aux chroniqueurs. Merci à Théo, à Cynthia et à Vincent qui sont dehors. Et puis à Rémi, toujours un œil sur le chat. Merci d'avoir à été toi, là. On vous laisse digérer toutes ces infos et nous, on reprend la route. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Ah nos oui, techniciens. la réal. Évidemment. Évidemment. Olivier Rio. Et d'ici là, on chauffe le moteur, Marcel. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.